à tous, donc je vous souhaite une bonne saison 2023-2024. Je remercie toutes les personnes qui m'ont contacté sur ma page Facebook, sur YouTube, sur Instagram pour prendre des nouvelles. Alors oui, j'étais absent, pas mal de travail. En plus, début de saison très compliqué pour moi, nouveau territoire, donc dans les Landes, juste à côté de là où je travaille, du Baltrap, d'un territoire que je connais pas. C'est dans les bois, moi je suis plus un chasseur de plaine, donc très compliqué. Donc là je mise quand même sur un début de migration qui a commencé il y a 2 jours, donc là on est le 19 octobre. Il y a eu pas mal de grives et des palombes. Hélas, je pouvais pas trop aller à la chasse puisque je travaille encore. Je remets le stand au propre, tout ce qui est espace vert, tout ça. Donc après j'espère avoir quelques créneaux pour aller à la chasse. Donc voilà. Donc ouais, début de saison très difficile, donc d'où mon absence, s'il n'y a pas de contenu, hélas, pas de vidéo. Donc j'en profite, là il fait pas beau, il pleut, donc les espaces verts pour l'instant c'est un peu à l'arrêt. Je profite de ma pause pour vous présenter mon nouveau fusil, donc pour le Baltrap essentiellement, donc compact et parcours chasse, mais aussi pour pratiquer la chasse avec. Donc comme vous le voyez, vu les logos, j'ai pris un Zoli Chronos Pro Série, donc équipé d'un canon de 81 cm. Alors qu'est-ce qui différencie le Chronos Black du Pro Série? Le Pro Série tout simplement a une bascule blanche, le système BHB, donc BHB en fait, ici ça se dévisse et vous pouvez mettre des contrepoids suivant votre convenance. Donc particularité des fusils Zoli, c'est des bascules très basses, alors dit vulgairement bascule Boss, type Boss, ce qui est faux, puisqu'une vraie bascule Boss, j'ai pas les moyens de m'en payer une. Par contre voilà, il y a un système de verrouillage ici qui est assez intéressant, c'est fusil à toute épreuve. Donc celui-là il est chambré en 76, donc Magnum, Donc canon 81, pourquoi un 81? C'est pas pour aller chercher de la portée supplémentaire, c'est juste pour avoir pour moi du poids sur l'avant. Je suis quelqu'un qui tire avec du poids essentiellement sur l'avant. J'étais énormément habitué avec les fusils comme les Browning, les Ultra XT, Ultra XTR, B25, donc des fusils très lourds sur l'avant. Ça me permet de contrôler mon swing. À l'inverse, un fusil léger, je pars très vite et là je saute les plateaux. Donc niveau caractéristiques, on va peser l'engin puisque moi-même je ne sais pas trop combien il pèse. Alors on le met sur la balance, s'il veut bien tenir. Voilà, donc avec les contrepoids en ordre de 100 cartouches dedans, on est à 3,8 kg, presque 3,9 kg, donc fusil assez lourd. Et pourtant l'équilibre fait que quand on l'épaule et qu'on part sur un plateau, on a une impression de légèreté et de vivacité. Les fusils Zoli sont réputés pour ça, d'être très vifs. Donc dessus, donc petit guidon intermédiaire. Le guidon principal c'est un guidon type Perazzi. J'ai mis un blanc puisque étant daltonien, le rouge on va éviter. Donc ça se compose comme ça. Le système BHB en lui-même, donc ça vous voyez c'est les contrepoids. Donc j'ai mis le maximum sur l'arrière quand même pour garder un système de vivacité. Ça c'est une clé pour choper les aimants, puisqu'en fait vous avez des aimants qui servent de contrepoids et qu'on vient coller entre les bandes au niveau de la longuesse en fait dessous, et ça permet d'alourdir les canons encore plus. Dans le kit vous avez la clé pour sortir le bloc détente, puisque c'est un bloc détente amovible, 2 ressorts de percuteurs neufs, ressort boudin, 2 percuteurs neufs, et ça c'est l'armeur qui vient sous la longuesse. Avec ce fusil d'origine j'ai eu plusieurs chocs. Donc ça c'est les chocs dits titanium de chez Zoli. Donc j'ai un quart
j'ai un demi faible, un demi. Après Imperial Mode, Light Imperial Mode, donc c'est-à-dire un 3/4 léger, donc entre le demi et 3/4. Encore le même. Sur les canons, j'ai mis j'ai 2 3/4, j'ai pas de full. Ensuite, c'est des chocs de 5 cm. Ça, c'est les chocs, on va dire type chasse, d'accord. Donc j'ai un demi et un 3/4, donc choc intérieur. Et je me suis fait plaisir, je me suis acheté 2 kicks smoke, donc numéro 15, hein. Le point 713, donc vous voyez il est sale, hein, il a été utilisé. Donc 2 fois demi, et ça suffit largement. Donc je vais hop, vous l'ouvrir, hop. Donc l'armeur, d'accord, commande de déjecteur, droite gauche, ok. Hop. Dans dessus, il n'est pas stipulé les âmes, mais c'est pas du canon sur alésé, hein. Ça doit être du 18-4, tout ce qui est plus standard. Donc là, je vous fais bien voir la frette. N'oubliez pas, hein, la frette, c'est cette partie où on voit le raccordement des canons, d'accord. Donc désolé, il est un peu sale, hein, je l'ai pas nettoyé depuis un bon moment. Voilà, les éjecteurs, les chocs, la bascule. Maintenant, le côté le plus intéressant, je vais essayer de vous l'exposer à la lumière. Donc je replie la clé d'ouverture si j'y arrive. Hop là, voilà. Donc le fusil est muni d'un sélecteur, bien sûr, puisque c'est un Sporting. Ça serait un trap, il n'y aurait pas de sélecteur. Et le système de verrouillage qu'on voit ici et ici, donc verrouillage latéral de chaque côté. Deux verrous, hein, si vous préférez. En fait, c'est une pièce en U à l'intérieur. Tourillon ici, et on voit bien le mouvement où vient se loger la frette. Donc c'est pour ça qu'ils appellent ça un système, enfin une bascule type boss. Mais bon, on en est quand même loin. Je vais essayer de vous sortir le bloc détente pour vous faire voir la pièce. Alors sur le bloc détente, bien sûr, la détente elle-même, via une petite BTR, on peut l'avancer ou la reculer. Et il y a des toutes petites clés à laine ici qui permet de régler les départs. Alors là, surtout, ne jamais y toucher. Sauf si on a envie de... Comment dire, de foutre son fusil en carafe. Là, il n'y a rien de tel. Voilà. On tire. Alors ça, je sais jamais. Je sais jamais s'il faut le désarmer ou pas. Hop, voilà. Bon, il s'est désarmé. Je vais chercher un petit chiffon après s'il faut. Hop, je vais détendre le second. Voilà. Donc voilà les deux marteaux de percussion. Bon, il est un peu sale, désolé, hein, mais bon, je l'ai un petit peu utilisé, je l'ai pas encore en main. Hop, voilà, je vous fais un gros plan. Donc là ici vous avez le sélecteur, hein, d'accord, qui navigue de gauche à droite. Voilà. Et après, la détente elle-même, hein. Ce qui est bien, c'est que l'avantage, ça permet de nettoyer en profondeur et de voir comment le mécanisme fonctionne en lui-même. Voilà la pièce. Donc ce qui fait tout en fait, hein, le bloc détente. Donc après, là ici, on peut voir la commande d'armeur. Donc c'est ce qui va pousser les chiens en arrière quand on bascule le fusil. Cette pièce, elle vient pousser les deux armeurs et les deux chiens se rabattent en arrière.
Je sais pas si on peut le voir, mais tout au fond, dans le sombre, on voit les deux têtes de percuteur arrière, le verrou, et je sais pas si on va le voir, ici la sûreté avec la commande de sélecteur. Donc la sûreté qui fonctionne comme ça. Désolé pour la stabilité. Hop, et voilà le sélecteur quand on le bouge. Voilà ce que ça fait. Voilà, ça permet quand même de comprendre un peu mieux comment ça fonctionne l'histoire. Donc maintenant je vais me battre avec le fusil puisqu'il faut que je remonte la détente. Alors à chaque fois c'est un peu galère. Là ici aussi des deux petites tiges, je sais pas si vous les voyez, une à droite, une à gauche. Ça c'est commande d'éjecteur, voyez. Voilà, donc je remonte le fusil, je vous reprends. Donc voilà, donc après m'être battu avec le fusil, non en fait c'est juste, il y a un ordre pour remonter le bloc détente et mais bon, rien de bien compliqué. Il y a une notice, moi je fais un peu ça la notice, mais bon, quand on arrive à comprendre le système, hop. Donc après, je vous ai pas dit aussi, donc il y a un système de busque réglable. Donc moi, comme j'utilise pour la chasse, je le mets très bas, donc ras de bande. Après, quand je fais du ball trap, je mets légèrement de bande parce que j'aime bien avoir un visuel sur mon plateau constamment. Donc voilà le système de busque, donc qui permet de jouer latéralement, en hauteur aussi, et il y a des petits intercalaires en plastique qui permet de caler définitivement la crosse, donc ce qui permet de mettre, on va dire, une mise en joue parfaite et de retomber toujours sur le même point. Moi ce que j'ai fait sur le fusil depuis que j'ai acheté, puisque j'ai acheté d'occasion sur Naturabuy, juste poser un talon, d'accord, un truc qui amortit bien à ma longueur. J'ai mis un petit bout de sorbotane ici, un kikis, donc pareil le talon derrière c'est un kikis, petit bout de sorbotane pour apporter un peu plus de confort. Après comme on peut le voir, hein, le fusil il n'a pas tiré, la clé d'ouverture est complètement à droite. C'est pas un fusil qui a été refait. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai remis le point intermédiaire et j'ai donc du coup remis un guidon d'origine de type Perazzi, puisque dessus la personne avait monté un guidon Evitz, et du coup le guidon Evitz étant très bien, étant une fibre, mais le problème c'est qu'elle est plus haute et du coup ça fausse le tir, parce que c'est un fusil, on va pas se mentir, il y a des fusils qui pardonnent énormément, comme Browning, on va dire un tireur moyen avec un Browning, on va dire il deviendra bon. Pareil pour Fabarm, pareil pour César Guérini. A l'inverse, il y a des fusils qui ne pardonneront pas, c'est-à-dire c'est des fusils capables de vous faire des 25 ou d'avoir de très bons résultats à la chasse, comme les Beretta, on va dire tout ce qui est DT10, DT11, 694, ces fusils très pointus, les Perazzi, il y a les Oli, il y a les Kemen, les Krieghoff, tout ça c'est des fusils de très haut niveau. Mais par contre, le jour où on n'est pas en canne, ça pardonne rien. Là, c'est zéro et c'est fini. Voilà. Donc c'est un fusil très pointu. Je vais pas vous cacher, je l'ai pas en main, pas du tout. Il va falloir que je m'habitue avec. Pardon. Le fait d'avoir des canons 81, peut-être que la longueur de gerbe est un peu plus longue, mais bon, moi c'est surtout pour le poids que j'ai pris ça. Après la bande ventilée, c'est une bande de 10 mm, donc qui démarre à 10 mm et termine à 10 mm. C'est pas une bande fuyante. Des fois il y a des fusils qui ont des bandes qui démarrent à 10 et qui terminent à 8 voire 6. Là c'est une bande parallèle, 10-10. Donc voilà mes amis, j'espère prochainement vous sortir un peu plus de contenu, surtout à la chasse. Après j'ai pas trop de nouveautés à vous présenter actuellement, et puis je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.